Ici, pendant 3 jours et 3 nuits, jusqu'à 5000 personnes ont dansé, consommé drogues et alcool. Une occupation illégale de cette usine désaffectée contre laquelle les autorités n'ont rien pu faire. 4 à 5 000 personnes participent depuis samedi soir à une rave party sauvage. Il y a la musique, il y a les scènes, il y a l'éclectisme, mais il y a quoi d'autre? Il y a la drogue. Et la drogue, c'est bien. Tant que ça fait boum boum, on va dire entre guillemets, je suis pas à plaindre. Moi, je me régale. Bon salut, moi c'est Daniel, j'ai 18 ans et maintenant ça fait à peu près 8 mois que je suis dans le monde de la techno, que je sors tous les soirs à peu près et des choses comme ça. Malheureusement, la drogue c'est quelque chose de très présent dans les soirées techno. Après, ça fait partie de la culture en soi, ça a toujours été depuis la nuit des temps que les soirées techno existent, il y a toujours eu la drogue sur le côté. Il y a aussi un autre côté qui est malheureux, c'est qu'il y a juste des gens, ils sont là pour oublier leurs problèmes et ils sont là pour se détruire. Ou ils sont juste là pour oh c'est des soirées techno, on va se droguer, on n'aime pas ça mais juste la drogue est facile d'accès donc on va le faire. Ok, ces gens-là c'est une minorité, genre ils sont juste là pour se droguer. Mais en vrai, genre 90% des gens quand même dans les soirées techno, ils sont là quand même pour kiffer la musique, pour les DJ en question. Enfin c'est un milieu quand même pour profiter de la musique, pas que se droguer quoi. La techno en vrai c'est une grande famille, tout le monde est assez sympa, tout le monde est abordable, tout le monde est là pour sociabiliser et c'est pas juste on est là pour se droguer, écouter de la musique qui fait boum boum, tu vois, non, c'est vraiment plus que ça genre. Voilà, de retour ce bel homme gros. Bonsoir, enchanté. T'as un petit message à dire ou pas? Mon meilleure soirée de ma vie les gars. Ouais, vraiment. Ça a plus ou moins changé radicalement ma vie. Avant j'étais quelqu'un justement de très introverti, timide, genre j'allais pas trop voir les gens, tout ça. Mais depuis que maintenant j'ai commencé à faire des soirées techno, déjà il y a certaines personnes qui vont venir te voir, tu vois. Ils vont se dire ah comment tu t'appelles, tout ça. Et genre ça te met dans un mood qui fait que tu veux être de bonne humeur, tu veux venir sociabiliser. Tout le monde est content, tout le monde est là pour profiter du moment. Mes 3 premières soirées, j'étais encore un peu coincé, tu vois. Je commençais à découvrir tout ça. Et après, j'ai commencé à être un peu plus libre d'esprit, les gens commençaient à venir me voir et maintenant j'ai commencé à voir les gens. Il y a beaucoup de gens qui vont sur la techno justement pour se libérer ou oublier des problèmes. Ou juste en parler, tu vois, c'est comme une grande séance de psy de 8 heures, tu vois. Tu vas voir, tu peux venir parler de tes problèmes avec les gens parce que souvent il y a des gens qui ont aussi les mêmes soucis que toi, tu vois. Je sais pas, tu fais de la déprime et tout, il y a souvent peut-être quelqu'un qui a le même truc et vous pouvez vous entraider après avec ça et tout. Avant j'étais un petit con, maintenant je le suis toujours, mais genre j'ai une intelligence sociale maintenant, genre ça m'a permis d'évoluer en tant que personne. Alors moi c'est Pragma Enigma, je fais de la musique électro et de la peinture depuis plusieurs années. Je mélange la techno avec le rock et la trap, mais ce que je fais ça se produit vraiment de manière... je suis vraiment inspiré de la tech à la base. En fait à la base depuis que je suis gamin, moi tu sais je joue du rock avec mon père, mais j'aurais pas eu la déterre de vraiment faire de la musique en tant que musicien si j'aurais pas découvert ces sons en fait techno, tu vois. Parce qu'en fait ça a été vraiment un déclic quand je faisais du rock à l'ancienne et que là j'ai commencé justement à découvrir ces mecs qui faisaient tous ces sons électro que j'arrivais pas à identifier et vu que je savais pas d'où ils venaient etc, moi je me posais vraiment la question comment on les produisait. J'ai commencé à comprendre que c'était des synthés analogiques qui produisaient ces sons là. Et du coup là je me suis commencé à m'acheter un synthé comme ça et je suis tombé amoureux de ça en fait. Tu peux vraiment en fait créer n'importe quel son que tu veux genre. Des trucs, des écus de ce type genre. Je vais récupérer.
En fait, à l'intérieur, c'est pas des sons préenregistrés qu'il y a dans un synthé, c'est vraiment genre un synthé qui vient créer des ondes que tu viens choisir. Donc tu vas choisir la forme de l'onde, après tu as un filtre, tu peux cutter le filtre, après tu peux choisir la longueur du son, tailler vraiment au millimètre. Du coup, c'est vraiment quelque chose de ultra millimétrique, tu peux créer tout ton univers sonore juste avec un synthé, tu vois, genre avec les synthés analogiques, tu peux pratiquement faire presque tous les sons du monde aujourd'hui. Avec ces moyens-là, et notamment ces synthés-là, tu peux être peintre avec ta musique, tu vois, alors qu'avant t'étais obligé de ramener des gens et tout, alors qu'avec cette technologie là tu peux être tout seul avec ton micro. Et genre moi à la base je fais de la peinture et quand j'ai découvert ces sons électro là, ça m'a trigué en mode putain en fait je peux faire de la peinture avec des sons, tu vois, c'est juste une question générationnelle. Après des gens qui vont dire que c'est plus facile, mais en vrai non, t'es obligé de passer autant de temps pour apprendre à te servir de cet instrument que d'apprendre à jouer de la guitare, tu vois. T'écoutes mes sons, c'est tout fait à l'électro, mais il y a un truc organique justement parce qu'en fait c'est des pistes qui se superposent, qui ont été jouées. Après je les recale toutes et tout, j'ai quand même ce truc où j'aime bien, tu vois, que ce soit sur les points zéro, que ce soit parfait, parce que toute la techno que t'écoutes, tout est sur les points zéro, tu vois. Genre le kick il est tout le temps bien calé, tout droit, et c'est ça qui fait le style de la techno, c'est que c'est genre parfaitement parfait, et ça gêne certains musiciens. Une autre scène musicale qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est la scène métal, hardcore et tout ça. Et j'ai grave envie de ramener ça dans le milieu de la techno et de faire des trucs complètement bourrins et what the fuck, et pas forcément qu'on soit là pour kiffer vraiment la musique en mode du miel pour les oreilles. Ça va être vraiment juste ouah, c'est bourrin et choquer les gens en fait, c'est ça le but. Moi c'est Julien, 22 ans, plus connu entre guillemets sous le nom HJEP, et ça va faire 2 ans maintenant que je suis dans la musique et du coup plus précisément dans le milieu de la techno et du hardcore etc. quoi. La musique, c'est juste des sons assemblés d'une manière qui fait que ça sonne bien à l'oreille, mais la techno, ça recherche pas forcément ce but-là en fait. On peut considérer ça comme du bruit si on veut, mais le truc c'est que le but c'est de ressentir des choses et c'est pas forcément apprécier toutes les sonorités et que ce soit agréable pour l'oreille de A à Z quoi. Le DJing à la base ça a été créé pour faire découvrir des nouveaux sons aux gens en club en fait. Genre quand on commençait c'était vraiment les mecs qui dénichaient entre guillemets des petites pépites et les gens ils venaient dans les clubs pour écouter de la musique qu'ils écoutaient pas ailleurs en fait. Et maintenant le milieu de la techno il devient de plus en plus mainstream avec des sons qui se ressemblent de plus en plus. Maintenant les gens quand ils vont en soirée techno, ils y vont pour retrouver des musiques qu'ils connaissent déjà et pas pour découvrir de nouvelles choses en fait. Donc on tourne en boucle les mêmes choses. Et je trouve ça super dommage, du coup c'est pour ça que moi, quand je mixe en fait, j'essaie de trouver des sons qui déjà sont pas passés en soirée où j'ai vu très peu de vidéos avec. Et le but c'est pas de trouver des sons ultra connus, c'est d'aller chercher les petites pépites, les petits artistes pas connus et justement de mettre en avant ces artistes là et de dire hey, regardez, eux ils font des trucs cool aussi. Maintenant que j'ai l'opportunité, je pense que je vais m'engager à travailler professionnellement dans le milieu de la techno, peu importe que ça soit ou DJ ou graphiste ou dans la prod ou vidéographeur, photographe, peu importe. Moi, je compte maintenant m'engager dedans parce que c'est un milieu que j'aime, qui m'a changé littéralement en tant que personne. Et donc moi, maintenant, je veux donner de ma personne dans ce milieu-là parce que il faut aussi donner, parce que c'est aussi ça la techno, c'est aussi un milieu de partage où les gens justement ils partagent des valeurs, ils partagent tout plein de bonnes choses en général. Donc c'est ça plus ou moins mes engagements dans le milieu de la techno quoi. C'est quand même une communauté à part entière qui est très proche de la scène LGBT et de la scène queer du coup de manière générale. Donc l'engagement il est très important parce que c'est une communauté qui est extrêmement soudée, que ce soit les acteurs comme les consommateurs. Pour moi l'engagement dans ce milieu-là ça passe par le respect des
codes entre guillemets de ce milieu-là, le respect d'autrui, ou même juste participer, respecter les artistes, respecter les lieux dans lesquels on est. Ne serait-ce qu'en tant que consommateur, en fait, on est engagé dans le milieu, tu vois, déjà à partir du moment où tu respectes les valeurs de ce milieu-là, t'es une personne engagée dans ce milieu et ça fait partie de l'engagement. Et après, en tant qu'artiste, ça va être mettre en avant d'autres artistes potentiellement à travers le mix, mettre en avant ce milieu-là, promouvoir en fait les valeurs de ce milieu en tant qu'artiste. C'est ultra important dans l'engagement qu'il y a, quoi. Je me retrouve dans une société, dans un milieu où t'as tellement peu d'engagement et tout paraît tellement fake que en fait, genre le rapport avec le synthé analogique, la musique, ça a été la seule façon pour moi de vivre quelque chose d'authentique en fait, tu vois. Genre si moi je connais le scénario d'un film, je vais pas le regarder. Ça sert à rien, je vais pas regarder le scénario de ma vie si je le connais déjà, donc autant genre vivre des surprises en allant creuser au fond de soi et genre cette énergie qui va te rendre obsessionnel, et tu peux la dériver autre part. Dans le synthé analogique par exemple, tu vois, ou dans le dessin, tu vois. Et ça, Freud, il appelle ça la sublimation. C'est de transformer quelque chose d'inconscient, d'animal, en quelque chose de noble en société, tu vois. Et la musique, pour moi, c'est le meilleur moyen de transformer quelque chose de primitif, d'animal, en quelque chose de totalement noble dans n'importe quelle société, tu vois. Et à partir de là, tu peux faire passer des messages super deep et tu peux carrément t'épanouir pour de vrai.